Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale parce que oui, c'est officiel, je suis partenaire de la boutique E-Perle. Donc je vous mets ici cette petite carte avec l'adresse directe pour le site web. Et pour commencer, elle m'a envoyé, donc c'est Juliette de E-Perle qui m'a envoyé de quoi faire un petit médaillon. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard, avec des perles de puka. Donc ce sont des perles en verre, de tchèque, qui sont comme ceci. Alors il y a plusieurs sortes, hein. Donc là, pour le modèle que je vais vous présenter un peu plus tard, j'ai pris des paros. Donc les paros, ce sont des petites perles comme ceci avec des angles et 4 trous. Donc ce sont des perles qui sont vraiment idéales lorsque vous voulez tisser des perles, mais pas, je parle pas de Miyuki, faire après des formes un peu extravagantes ou autres, hein, ou classiques, mais elles s'empilent les unes aux autres. Vous pouvez intercaler d'autres perles entre. Vraiment, c'est un agencement qui est super pour faire de belles créations. Donc là, ce sont les paros, donc qui sont de cette couleur violette un peu améthyste. Nous avons les mêmes en rose, donc il y a plusieurs coloris disponibles sur la boutique. Nous avons également des minos. Alors les minos, ce sont des perles qui sont rondes avec 2 trous, donc elles sont vraiment cylindriques. Donc là c'était les gold. Ensuite nous avons des cos. Donc les cos, ce sont des demi-cercles. Alors ceux-ci sont un peu façon céramique dorée rosée avec 2 trous. Je ne sais pas si vous allez voir les 2 trous. Voilà. Donc ils sont en demi-cercle. Et du coup, vous pouvez soit les mettre ensemble et faire un cercle entier, soit les intercaler pour faire des petites pyramides. Mais ça, je vous montrerai lorsque je ferai une réalisation avec. Et ensuite, nous avons des perles pinch que je trouve trop rigolotes, qui sont comme ceci. Donc avec un petit angle. Et là, 2 trous, pareil. Donc, il y a 3 angles. Comme si on les pinçait. Donc, ça, c'est en doré. Ensuite, j'ai reçu de la rocaille. Donc, des perles de rocaille en 11,0 et en 15,0. Les 15,0 sont beaucoup plus petites. Parce que plus vous allez dans le chiffre du 15, 11, 8, 7, 11, 15, plus ça devient petit. Voilà, des anneaux de 6 mm et du fil Fireline. Alors ce fil là, je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est justement tissage de perles, Swarovski, des perles nacrées, des perles de puka, etc. C'est du fil, c'est pas du fil nylon, c'est un fil comme du fil de pêche en fait. Qui est assez rigide et qui est pas mal pour ce genre de tissage, parce que justement ça rigidifie bien votre ouvrage. Je le déconseille pour faire du tissage pour les métiers à tisser ou pour faire vos franges lorsque vous faites des petites boucles d'oreilles amérindiennes avec les franges de perles. Là il faut utiliser du fil Célon, Miyuki, Kao. Voilà, il faut vraiment un fil très souple et non ce fil là qui sera trop rigide et qui ne donnera pas de mouvement à vos boucles d'oreilles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ce site E-Perle qui fait de belles perles. C'est vraiment un magasin spécialiste des perles, ils ne font que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. À vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réalisation. Bye!